En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait, de signe il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils ne se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Jean 23. Saint Jean 23 est entré dans l'histoire comme le pape qui a convoqué le Concile Vatican II. Pour certains, c'est suffisant pour le canoniser, et pour d'autres, c'est suffisant pour le rejeter. En réalité, il était bien plus que celui qui avait convoqué le concile. Je ne sais pas si c'est en vente ou non dans les librairies, mais le journal qu'il a laissé et qui a été connu à sa mort est extraordinaire, plein de spiritualité et de bonne humeur, avec de magnifiques anecdotes de son époque de diplomate ou de ces quelques années qu'il a passées comme pape, succédant au pape Pie XII. Par exemple, sa grande dévotion pour les anges, et comment il demandait à son ange gardien de se mettre d'accord avec l'ange gardien de celui à qui il devait parler lorsqu'il était diplomate, afin de faciliter la résolution des problèmes parfois très compliqués qu'il devait traiter. Mais si nous regardons le concile qu'il a inauguré, mais n'a pas conclu parce qu'il est mort après la première session du concile, je pense que ce qui est important, et je pense que c'est très très important, c'est de regarder l'objectif que Saint Jean 23 avait lorsqu'il a convoqué le concile. Il l'a dit en 2 mots, retour aux sources et aggiornamento. C'est un mot italien qui est devenu à la mode sans avoir besoin d'être traduit. Mais peut-être qu'il faut aujourd'hui traduire actualisation, aggiornamento, mise à jour de l'Église. Mais sa mise à jour de l'Église, son aggiornamento, ne signifiait pas l'adapter au monde, mais revenir aux sources, revenir aux origines, revenir aux racines après pratiquement 2000 ans pour que l'Église puisse évangéliser le monde. Saint Jean 23 ne voulait pas que l'Église se soumette au monde, ou qu'elle s'adapte au monde, ou qu'elle devienne mondaine, mais qu'en retrouvant sa force primitive, elle soit capable d'évangéliser dans un monde qui, dès lors, dans les premières années 60, montrait déjà des signes de changement rapide, dont Saint Jean 23 ne pouvait certainement pas soupçonner l'ampleur. Par conséquent, la clé du concile devait être retourner à l'origine, retourner aux sources, retourner au commencement. Qui était au début? Qui était là? Qui doit être l'exemple, le modèle, le point de référence? Qui était là au commencement? Au commencement de l'Église, je veux dire. Au commencement de l'Église, il y avait tout d'abord le Saint-Esprit et la Sainte Vierge Marie. Les débuts de l'Église étaient l'affaire de 2 personnes. L'Esprit Saint, celui qui a couvert la Vierge Marie de son ombre pour que Jésus-Christ naisse, et la Vierge Marie qui a accepté docilement, par amour à Dieu, ce qui en fin de compte n'a fait que compliquer sa vie, même si cette complication avait la douceur
d'être la mère du Christ. À l'origine, il y a une femme, la Sainte Vierge Marie, et il y a l'Esprit Saint qui l'a éclairée, l'a fortifiée et l'a guidée. Et il y a Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, vrai Dieu du vrai Dieu, et aussi Fils de l'homme, authentique être humain né du sang d'une femme. C'est là que nous devons retourner, à Jésus et à Marie. C'est l'origine de l'Église. Jésus et Marie, le Christ et sa très sainte mère. Dans l'Église, il n'y a pas de place pour l'adaptation au monde. Si cette adaptation signifie renoncer au Christ et à sa mère. Nous n'aimerons jamais assez le Christ et nous n'aimerons jamais assez Marie. Tout ce qui nous sépare du Christ et de Marie, aussi petit soit-elle, même si c'est omettre par exemple notre dévotion à la Vierge sous prétexte d'écuménisme ou sous prétexte que certains peuvent nous dire que nous sommes des adorateurs d'images ou des adorateurs d'êtres humains. Tout ce qui émousse notre amour pour Jésus, notre foi en la divinité du Christ et notre amour pour la Sainte Mère de Dieu va à l'encontre de ce que Saint Jean 23 voulait pour le Concile Vatican II. Comment peut-on dire au nom du Concile que le Christ doit être mis à jour, modernisé et donc supprimé ou relu dans le sens contraire de ce que disent littéralement certains enseignements du Christ? Ce serait trahir le Christ. Comment peut-on dire que la Sainte Vierge Marie doit être marginalisée, reléguée au dernier plan pour ne pas être un obstacle dans le dialogue avec les protestants, entre autres, et aller de ce fait en contraire à l'esprit du Concile? Le véritable esprit du Concile est de retourner à la racine, à l'origine, au commencement. Et au commencement, il y avait le Saint-Esprit, une femme et un homme. Le Saint-Esprit, Marie et Jésus. Plus il y aura d'Esprit Saint, plus il y aura d'amour pour la Vierge, plus il y aura de foi, de dévotion, de fidélité au Christ. Et avec tout ce que cela signifie, meilleure sera notre façon d'appliquer le Concile et la mise à jour que nous sommes en train de faire à l'Église. Non une Église mise à jour selon le monde, mais de façon qu'elle puisse évangéliser le monde. Que Saint Jean 23 intercède pour nous. Ainsi soit-il.